Amis internautes, bonjour, bienvenue sur DZ Mécano. Aujourd'hui, je vais vous présenter le coffret Kraftmüller. C'est un coffret d'outillage, donc à 40 pièces. Alors, le coffret, il est livré, il est pas cher comparativement à d'autres coffrets, hein. Il est aux alentours de 50-55 euros en moyenne. C'est du chrome vanadium. Franchement, le boîtier, le boîtier, c'est du plastique assez flexible. Au niveau de l'aspect plastique, je ne sais pas si ça va vraiment tenir très longtemps ou pas, hein. Ça a l'air d'être assez solide, mais bon, je ne sais pas trop. Je n'aime pas trop. C'est pas très agréable. Par contre, un bon point sur ce boîtier-là, c'est que vous avez une vraie charnière à l'arrière. Donc c'est une charnière, c'est une tige métallique, hein. C'est des charnières tige métallique avec plusieurs points d'accroche. Alors il y a 5 points d'accroche, ce qui est vraiment pas mal. En général, ce genre de charnière, il tient assez longtemps si on prend soin de ne pas forcer la caisse et que voilà. Donc au niveau de l'ouverture, c'est deux poignées complètement métalliques. Alors voilà, elles sont plutôt pas mal, hein. Alors, ce qu'il faut faire, il faut toujours faire attention à ouvrir la boîte dans le bon sens, c'est-à-dire la partie rouge en haut, la partie noire en bas, parce que vous allez voir pourquoi. Donc voilà, et on ouvre le coffret. Et voilà pourquoi. La raison est simple, en fait, c'est que les embouts en haut, eux, ils sont bien accrochés, hein, il n'y a pas de souci. Donc ils risquent pas de tomber. Par contre, ceux qui sont en bas sont juste posés, en fait. C'est juste les emplacements, c'est juste des emplacements U. Et donc ils sont juste posés. Du coup, ça se balade partout. Si jamais vous ouvrez votre boîte à l'envers, à ceux qui font tomber la boîte, parce que franchement, je trouve ça assez lourd quand même. Vous auriez pu faire l'effort au moins de mettre un système d'accroche même minimaliste. Donc voilà. Alors au niveau de la boîte, en haut vous avez les embouts de tournevis. Donc vous en avez un peu de tout, hein. On a du Philips, on a du plat, on a du Sipon, on a encore du Philips, on a du Torx. Alors c'est pas des Torx de sécurité, hein, c'est des Torx pleins, hein, il n'y a pas de... Et puis on a les grands Torx. Alors ça j'aime bien, parce que franchement, sur pas mal de véhicules, les accessoires, genre les attaches pour les ceintures de sécurité au niveau du plancher, les attaches de certains sièges, tout ça, c'est souvent des Torx de cette taille-là, hein. C'est vraiment des Torx, de gros Torx comme ça. Et on en trouve rarement dans des coffrets comme ça. Donc franchement, c'est un bon point par rapport à ce coffret-là. Alors, on a au niveau du coffret, donc c'est un coffret à cliquer, c'est du 3/8e. Donc ce n'est pas du 1/2, hein, c'est vraiment du 3/8e. C'est vraiment pas mal. Au niveau donc voilà, c'est du Kraftmüller, hein. Alors le cliquet, c'est un cliquet 8e. Il est un peu lourd. On a là le manche qui, comparativement à d'autres boîtiers, le manche qui est désaxé aussi, hein. Donc du coup ça protège les doigts qui passent en dessous quand vous faites tourner. C'est plutôt un bon point par rapport à ce genre de manche. Pour régler l'orientation ou la direction de rotation, c'est un cliquet qui est là, donc c'est une sorte d'ergot que l'on tourne à droite ou à gauche, c'est un levier, hein, à droite ou à gauche pour sélectionner le sens de rotation. Alors honnêtement, je déteste ce système-là, je le déteste complètement pour une raison simple, c'est que ce levier-là, il se prend rapidement, comme il déborde en fait de la tête. Il se prend rapidement dans la mécanique, dans les pièces mécaniques ou dans les câbles, et du coup votre ergot il change facilement d'orientation et votre cliquet ne tourne plus dans la bonne direction, vous êtes obligé de le sortir pour le repositionner. Le deuxième mauvais point pour cet ergot là, pour ce levier là, en fait c'est qu'il est très facilement déplaçable. Franchement, je ne fais quasiment aucun effort pour le bouger d'un côté vers l'autre. Donc mauvais point pour le cliquet quand même. Au niveau du cliquet, donc c'est les cliquets où il faut appuyer en fait pour placer ou détacher les douilles, hein. Donc on va voir. Alors, je vais fixer la caméra que vous puissiez voir avec moi. Donc voilà, pour les douilles, on va se prendre une douille quelconque. Et donc
on appuie, on insère la douille et puis elle tient bien. Alors franchement, elle tient très très bien, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Le bruit que fait le cliquet ne m'inspire pas très très confiance, honnêtement. Je ne sais pas, hein, des fois c'est juste c'est juste parce que il n'est pas encore rodé ou que mécaniquement c'est du neuf, mais bon, on verra dans le temps, hein. Il n'y a pas de. Donc au niveau du embout, alors le cliquet, je ne sais plus trop combien de crans qu'il a, hein. On va essayer de les estimer ensemble, hein. Donc on le positionne en position haute comme ça, et puis on fait tourner. On va compter le nombre de tours, hein. On se met en position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Donc 18 pour faire un quart de tour. 18, ça nous fait 36, ça nous fait 72 crans, hein, pour tourner. C'est vraiment une très très bonne résolution quand même pour ce genre de cliquet. Franchement, c'est une très très bonne résolution, c'est un très bon point ça. Donc au niveau de la précision, vous avez un bon cliquet, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors ils fournissent aussi les rallonges. Donc la toute petite, la petite rallonge, puis la grande rallonge, hein, c'est du classique, ce genre de produit. Et puis on a la très très longue rallonge, donc qui est livrée avec. Alors, je récupère la carte. Donc voilà les deux petites rallonges, la très courte rallonge, la grande rallonge, la moyenne rallonge et puis la très très grande rallonge. Ça c'est un bon point parce que franchement des fois à certains endroits il faut aller loin et c'est vraiment pratique. Le deuxième bon point en fait c'est que donc tous les tournevis ils viennent se mettre sur le cliquet directement. Ça c'est un bon point, hein. Il y a tous les embouts de tournevis ils vont direct sur le cliquet, on n'a pas besoin de mettre en place un adaptateur, c'est vraiment pas mal. Et puis sur la boîte ils fournissent aussi l'adaptateur 3/8, 1/2. Et ça c'est super parce que là ça voudrait dire que votre cliquet là, vous pourrez l'utiliser avec une autre boîte qui aurait du 1/2 en entrée, ça c'est vraiment pas mal. Je trouve ça vraiment pas mal. Alors au niveau du coffret, au niveau des clés, on a les clés les clés on part du 6, ce qui est vraiment pas mal, hein. C'est des clés en 6 pans, hein. Toutes les clés sont en 6 pans, même les grandes clés sont toutes en 6 pans. Voilà, on est en 6 pans parfait. Du 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 24. Donc le 23 il n'y est pas. Le coffret est limité jusqu'au 24, donc vous n'avez pas les grosses douilles. Si vous avez besoin de vous équiper en grosses douilles, il va falloir aller en acheter ailleurs. L'avantage de ce coffret là, c'est qu'ils fournissent quand même une bonne variété de douilles profondes, vraiment les douilles longues qui sont comme ça. Alors vous avez du 8, on a du 10, du 11, du 12, du 13, du 16, du 17, du 18, du 19, ce qui est vraiment pas mal. J'ai déjà eu l'occasion d'utiliser du 16 et franchement ça sauve la vie dans certains endroits où le boulon, enfin le filetage il dépasse largement l'écrou et vous devez aller chercher, le choper assez loin. C'est vraiment très pratique. C'est aussi pratique donc en mécanique et aussi en bricolage parce que pour certains éléments de salle de bain, il y a plein d'endroits où l'écrou dépasse largement le boulon, enfin le filetage dépasse largement l'écrou et vous devez aller le chercher vraiment très très profond. Ça c'est vraiment pratique. Je trouve ça super pratique. Alors la douille de 16 qui est là, c'est une douille de 16 normale, hein. Pour les bougies en fait, ils fournissent une seconde douille de 16 qui elle est équipée en caoutchouc avec un caoutchouc à l'intérieur pour aller choper les bougies. Donc ça vous permet d'aller vous agripper sur une bougie pour aller la chercher et puis la retirer sans que la bougie ne tombe. Alors ils fournissent aussi une deuxième douille spéciale bougie, hein, avec le caoutchouc à l'intérieur. Voilà, on le voit ici. C'est une douille de 21. Alors je suppose que ça doit être une standard, moi j'utilise quasiment que du 16.
Et là, c'est la douille de 21. Voilà. Voilà, c'est le coffret Kraftmüller. Au niveau de la solidité, la clé que j'ai utilisée, moi j'ai utilisé du 16. Franchement, au bout de enfin, j'ai dû l'utiliser pendant 1 heure à peu près sur pas mal d'écrous pour faire tourner, visser, dévisser, tout ça. Alors, ils disent que c'est du chrome vanadium. Moi, franchement, je pense que c'est vraiment du métal de bonne qualité parce que franchement, je n'ai vu aucune déformation sur la clé. J'ai bien forcé pourtant, je n'ai vu aucune écorchure. Même le métal, il s'effrite pas, il s'abîme pas comme c'est le cas des douilles très basse qualité. Donc, je suppose que ça doit être des douilles de bonne qualité, mais ce n'est qu'une supposition. Alors, je reviendrai sur ce coffret-là, sur mes impressions concernant tous mes coffrets d'ailleurs. Au bout de quelques mois d'utilisation, comme ça je vous permettrai de faire le comparatif, on donnera notre avis sur la qualité des douilles et tout ça. Donc au niveau du métal, c'est considéré comme étant des douilles en chrome vanadium, hein. Normalement c'est traité, il n'y a pas de souci au niveau de la robustesse. Franchement c'est vraiment pas mal. Ce coffret là c'est du 3/8e. J'aurais bien aimé avoir, comme l'adaptateur ici c'est du 1,5, j'aurais plutôt aimé avoir un adaptateur en 1/4 plutôt, qui m'aurait permis d'utiliser ce cliquet là, ou à la limite plutôt un réducteur qui m'aurait permis d'utiliser des cliquets 1,5 avec 1/4 plutôt, avec les douilles de 3/4. Mais bon, ça peut s'acheter, il n'y a pas de souci. Et ça me permettrait d'utiliser des douilles longues comme ça, là où il n'y a pas beaucoup d'efforts, où il n'y a pas beaucoup d'espace, avec un petit cliquet qui rentre un peu partout. Au niveau des... Donc voilà, c'était la présentation du coffret Kraftmüller. Alors le seul bémol que je souligne par rapport à ce coffret là, en fait, c'est le fait que les douilles ne sont pas fixées, quoi. Ça bouge et du coup toutes les douilles changent de place à chaque fois que le coffret est ouvert, et que s'il bouge un peu trop fort, c'est... Alors sur le Kraftmüller, si vous cherchez ce coffret là, en fait, vous allez trouver pas mal de coffrets similaires sur internet. Je suppose que ça doit être de l'OEM pour tout le monde. Alors après, sur certaines vidéos, certains commentaires sur internet, certaines personnes disent oui, c'est les mêmes. Alors pour certains, ils sont vendus à peine à 25 euros, 30 euros. Pour d'autres, ils sont vendus à 60, c'est du vol, tout ça. Ben non, faites attention. Le même fabricant peut vous fabriquer le même coffret avec différents matériaux. Il peut changer le dosage du chrome vanadium pour baisser la qualité du produit, que ça se vende beaucoup moins cher. Il peut, au niveau du traitement thermique, parce que les douilles subissent un traitement thermique, au niveau du traitement thermique, on peut avoir du traitement thermique beaucoup moins lent. C'est qu'au lieu de laisser les douilles cuire pendant, je sais pas, 1 heure, 1 heure et demie, faire du recueilli en 1 heure ou 1 heure et demie, elles peuvent subir juste une dizaine de minutes pour fixer la couche superficielle et puis être vendues. Donc franchement, faites attention. Ce n'est pas parce que deux coffrets sont assez similaires qu'ils sont forcément... Alors, ils peuvent être fabriqués par le même fabricant, oui, ça peut être la même source, mais c'est pas forcément la même qualité de métal. Donc faites attention. Franchement, cherchez, regardez les vidéos, les tutoriaux, demandez le retour des personnes qui utilisent ces douilles-là en grandeur nature, donc sur le terrain, et c'est à partir de là que vous pouvez vous faire votre idée. Ne vous fiez pas à la forme et à la couleur des objets ou des douilles ou des clés qui sont fournies dans les coffrets pour décider du prix. Donc voilà, c'était le coffret Kraftmüller. J'espère que cette vidéo vous a permis de voir le coffret et de vous faire une idée sur le contenu. Je vous remercie et au revoir pour une prochaine vidéo.